Voilà, j'invite Lionel à me rejoindre pour le troisième temps de nos travaux cet après-midi, le début de nos travaux scientifiques. Nous allons rentrer dans le thème de notre congrès, et avant cela, et puis pour faire aussi une petite pause dans ces discours, je voudrais vous présenter l'équipe qui a travaillé pendant 2 ans à la préparation de ce congrès. Une équipe de congrès des notaires, ce sont en réalité 2 équipes. Une équipe plutôt consacrée, tournée aux questions de logistique et d'organisation, et puis une équipe plutôt consacrée à la rédaction du rapport et à la formulation des propositions. Alors je vais inviter cette équipe à nous rejoindre, Lionel et moi. Anne Berda, notre commissaire générale, niçoise. Pascal Burgot, responsable de la communication. Stéphanie Gaillard, également responsable de la communication. Si elles sont disponibles, l'équipe des permanents de l'association du congrès repose sur une équipe de permanents. Elisabeth Lamblin, la secrétaire générale. Barbara Simon, Nivita Bergen, Anne-Henri, mais qui sont peut-être occupés. Non, les voici. Anne-Henri, Barbara Simon, Nivita Bergen. Et maintenant l'équipe intellectuelle, le chef de l'équipe intellectuelle, le rapporteur général, le rédacteur en chef des travaux en quelque sorte, Olivier Boudeville. Oui, essaye de ne pas te casser la figure, on a encore besoin de toi quelques jours. Notre rapporteur de synthèse, qui a veillé avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de disponibilité pendant 2 ans à l'orthodoxie scientifique de nos travaux, agrégé des universités, le professeur Manuela Bourassin. Et enfin, par ordre d'apparition à l'écran, les 3 commissions. Donc la première commission consacrée à la personne, mais aussi aux citoyens, présidée par Rachel Dupuy-Bernard. Alain Maisonnier. Hubert Létinier. La deuxième commission consacrée au patrimoine, présidée par Cédric Pommier. Vanina Malelli. Arthur Cazalet. Et la troisième commission, qui vous parlera du contrat dans la sphère numérique, présidée par Xavier Ricard. Laetitia Jossier et Caroline Chaunu. Voilà l'équipe de ces notaires qui, pendant 2 ans, a travaillé bénévolement, en plus de son activité dans l'étude, et qui sont le témoignage de ce que la notion d'engagement existe encore. Voilà, chers amis, je vous invite à reprendre place pour la suite de nos travaux. Monsieur le Président, cher Olivier, je t'invite à rejoindre le pupitre. Rassurez-vous, ça devrait être relativement bref. Voilà, mesdames et messieurs les hautes personnalités, mesdames et messieurs les universitaires, chers amis des autres professions du droit, parce qu'il y a d'autres professions du droit dans la salle qui sont présentes et qui nous font l'amitié d'échanger avec nous pour contribuer ensemble à l'amélioration de notre système juridique. Mes chers confrères, avez-vous remarqué quelque chose? Avez-vous remarqué qu'avec le numérique, vous n'avez pas changé d'adresse, mais vous avez changé d'espace? Le cheval, l'avion avaient réduit les distances. Le numérique les a purement et simplement supprimés. Où que je me trouve physiquement, j'ai accès à toute personne, où qu'elle soit, et à toute information, où qu'elle se trouve. Nous vivons, désormais, tous, dans un espace non métrique,
dans lequel nous sommes tous les voisins les uns des autres. En passant en revue les conséquences de ce bouleversement, Michel Serres, scientifique et philosophe, se demandait, puisque nous avons changé d'espace, qu'est-ce que ça change du point de vue du droit? Qu'est-ce que ça change du point de vue de la politique? Qu'est-ce que ça change du point de vue de la juridiction? Sa réponse? Tout. Il concluait en disant: ce changement d'espace implique probablement de nouvelles institutions dont nous n'avons pas encore idée concernant le droit. Et dans ce nouvel espace dans lequel vous vivez, avez-vous remarqué autre chose? Avez-vous remarqué que la machine, ou plus exactement les algorithmes, c'est-à-dire le dialogue entre la statistique et la mathématique, interviennent de plus en plus souvent dans les mécanismes de décision? Dès lors, faut-il craindre que cette machine remplace l'homme? Dans nos travaux, nous avons voulu ouvrir ce champ de réflexion dans les sphères du droit dans lesquelles nous intervenons et sommes légitimes, nous, notaires français, pour émettre une opinion. Le champ de la personne, le champ du patrimoine et le champ du contrat que nous pratiquons tous les jours. En lisant notre rapport, vous aurez compris que nous gardons foi dans la place de l'homme. L'homme, comprenez, l'être humain, la femme et l'homme. Et c'est pour cela que nous les avons placés tous les deux au centre de nos travaux, le numérique, l'homme et le droit. Pour autant, nous ne sommes pas complètement naïfs. Ce nouveau continent, certes, nous y sommes tous voisins, mais tous nos voisins ne sont pas forcément des gens bien intentionnés. Le numérique facilite l'activité de ceux qui veulent abuser de la confiance des autres. Les personnes vulnérables peuvent voir leur intimité exposée. Nos informations privées font déjà l'objet d'un commerce irraisonné. Les gisements de données personnelles ont succédé aux gisements de pétrole. Les réseaux sociaux, quant à eux, sont tour à tour, selon la manière dont on les utilise, soit un moyen de relier les hommes et de faciliter leur connaissance mutuelle, soit un puissant accélérateur des particules de la bêtise. Bref, l'espace numérique, comme toutes les ruptures technologiques, arbore les deux faces de la science, chance de progrès d'un côté, risque nouveau de l'autre. Aussi, nous devons tous veiller collectivement à ce que les algorithmes ne soient pas dévoyés par des biais cognitifs qui permettent toutes les discriminations, à ce que l'on puisse toujours accéder aux critères sur la base desquels ces algorithmes proposent des solutions. Et pourquoi pas, le défenseur des droits a posé la question, que l'on puisse toujours exiger une intervention humaine dans un mécanisme décisionnel, quel qu'il soit. L'Assemblée nationale française a rejeté en 2018 l'instauration d'une charte constitutionnelle qui aurait été consacrée au droit du numérique. Nos parlementaires, dans leur grande sagesse, partageaient tous l'idée qu'il fallait réunir les droits et libertés liés au numérique dans un ensemble cohérent, mais qu'il était peut-être trop tôt pour figer des solutions dans le marbre de la Constitution, au risque qu'elles soient rapidement obsolètes ou au risque même de créer des principes juridiques trop larges dont on ne pouvait pas encore apprécier la portée concrète. Si en effet il faut prendre le temps de la réflexion, veiller à ne pas dépecer notre loi fondamentale, il nous semble que le sujet mérite d'être approfondi. Et plus encore, nous pensons que la question d'un droit d'accès à Internet et même d'une éducation au numérique sont posées pour assurer que chacun de nous ne se trouve pas réduit au rang de consommateur, mais puisse être et demeurer avant tout un citoyen de l'espace numérique. Pour rebondir sur l'interrogation de Michel Serres, nous avons certes changé d'espace, mais nous continuons bien à vivre à une adresse physique.
D'ailleurs, le concept d'adresse, s'il a un sens géographique, a aussi un sens juridique. L'adresse, c'est l'endroit où le roi, Rex, peut venir me trouver pour me contraindre d'exécuter mes obligations. Dans cet espace sans autorité centrale, seule une action concertée des États peut garantir que le numérique ne soit pas un univers de chaos et de non-droit. Aussi, nous devrions tous réfléchir à l'appel lancé par Pedro Sánchez, le président du gouvernement espagnol, cet été, pour travailler à l'élaboration d'une déclaration européenne des principes du numérique et imaginer, pourquoi pas, que le vieux continent puisse une nouvelle fois, comme il l'a fait pour le RGPD, montrer un chemin raisonnable. Une dernière question me vient à l'esprit, moi, notaire. Quelle est la place des professionnels du droit dans tout ça? Il y a un courant de pensée chez certains ingénieurs pour la désintermédiation et la disruption. Après tout, c'est vrai. Pourquoi s'embarrasser de régulateurs, d'intermédiaires qui ne font que ralentir le business? Il est quand même plus simple et plus rapide de laisser les sociétés du numérique organiser seules les opérations économiques, assurer seules les conseils autour des services ou des produits qu'elles vendent et veiller seules à la sécurisation de ces opérations économiques. Eh bien, nous pensons que l'espace numérique n'est pas un territoire dans lequel les voyageurs que nous sommes avons moins besoin de conseils et d'explications des règles applicables, moins besoin de défense de nos intérêts particuliers, moins besoin de prise en compte de nos objectifs, bref, d'accompagnement. Et à bien y réfléchir, cet espace dans lequel nous avons immédiatement accès à tout et à tout le monde n'est pas celui dans lequel nous avons le moins besoin de sécurité, et on peut même se demander si ce n'est pas exactement le contraire. Bien sûr, les professions du droit sont touchées par la dématérialisation. Certaines de nos tâches sont accomplies plus rapidement par les outils technologiques. L'intelligence artificielle fait gagner du temps pour auditer une situation juridique, pour rédiger un contrat. Pour autant, nous croyons que la présence humaine pour définir une stratégie judiciaire ou une stratégie contractuelle, pour arbitrer ou hiérarchiser des priorités et des contradictions, bref, pour contextualiser une situation humaine, demeure nécessaire. Le centre de gravité des professions du droit se déplace. Nous perdons du poids sur certaines fonctions, mais nous sommes sans doute amenés à en gagner ailleurs sur la dimension d'accompagnement. Ce temps gagné par les tâches répétitives pourra être mis à profit pour mieux écouter le client, mieux réfléchir avec lui à ses projets, et c'est bien tout le sens de notre raison d'être. Finalement, derrière cette question du numérique émerge un sujet de société qui est celui de la place des professions du droit et de leur utilité sociale. Les professions du droit jouent un rôle essentiel pour relayer l'action des États dans la régulation et pour garantir l'accès au droit par les citoyens. Il faut bien reconnaître que ces professions ont été abordées dans l'histoire récente sous l'angle réducteur de leurs coûts et de la doctrine de la libre concurrence et du marché qui serait, paraît-il, le seul projet de civilisation des nations européennes. Elles mériteraient cependant d'être abordées par une plus grande question, qui est celle de leur fonction, c'est-à-dire de ce que les citoyens peuvent attendre et exiger de chacune d'elles dans une démocratie moderne. Notre congrès s'inscrit dans cette perspective que les professionnels du droit, en premier lieu les notaires, mais pas seulement eux, puissent prolonger dans l'univers dématérialisé la fonction de sécurité qu'ils accomplissent dans le monde physique. Et finalement, les citoyens n'ont rien à redouter du monde dématérialisé si nous faisons tous en sorte qu'il ne soit que le prolongement du monde physique et qu'il s'y ajoute plutôt qu'il ne le remplace. Alors à nous, professionnels du droit, solidement ancrés dans l'adresse physique de nos territoires, de nous déployer dans un monde numérique pour en faire un espace de confiance. Merci. Merci, Shaul.